Bienvenue dans cette minute utile du mélomane. Aujourd'hui, on va parler de Jacques Brel. Jacques Brel, qu'est-ce que tu veux que je parle de Jacques Brel? Moi, petit Rousseau merdique. Jacques Brel, c'est un immense type, une immense œuvre, un des monuments de la chanson, on va dire francophone. J'ai eu le privilège de bosser sur un spectacle qui causait de Brel, qui reprenait ses paroles dans Radioscopie, une mise en scène de Philippe Labonne avec Yann Caraquillo et Franck Roncière. Et c'était vraiment un boulot qui m'a vraiment transformé, qui m'a fait accéder à plein de choses de chez Brel. Brel, on va en causer tout de suite, mais c'est comment dire, les gens souvent disent ouais Brel, ouais quand même, bon, il y a des trucs, il y a des points vraiment chiants avec Brel. Ouais, mais on peut pas reprocher à Dali d'être extravagant, d'accord? Brel d'abord, tout le monde dit Brassens-Brel. C'est pas une opposition. Il faut arrêter de dire moi je suis plutôt Brassens, moi je suis plutôt Brel, je suis plutôt les Beatles ou les Rolling Stones. Faut arrêter, d'accord? Tu préfères qu'on te coupe le bras droit ou le bras gauche? Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Brel et Brassens, c'est deux pôles. C'est deux pôles. Moi, je préfère pas le pôle sud ou le pôle nord ou l'inverse. Il faut les deux. C'est important. Brassens, c'est pas que c'est c'est pas que c'est pas interprété, mais c'est qu'il fait confiance à la chanson parce qu'il y a passé des plombes et des années, et parfois elles sortent pas parce qu'il lui manque un mot. On a fait une minute utile du mélomane sur Brassens, j'y reviens pas. Donc Brassens, c'est vraiment une espèce de tranquillité où c'est un peu l'inverse de Brel en termes d'interprétation. Brel, c'est la surinterprétation, c'est le drame absolu, perpétuel, c'est l'Italie, quoi, c'est la dramaturgie, tout part dans tous les sens, il se fait péter la tronche quand il interprète une chanson, elle est surinterprétée. Et Brassens, c'est pas qu'elle est sous-interprétée, mais c'est que l'interprétation se met dans des tout petits recoins, beaucoup moins visibles. Donc il y a une espèce de, apparemment comme ça, dans un premier élan, on se dit, Brassens, c'est quand même beaucoup plus pudique, beaucoup plus fin, etc. Alors qu'en fait, Brel, c'est l'un des types les plus pudiques qui ait jamais existé dans le monde. Sa prétendue misogynie, alors, il a dit des trucs complètement nazes sur les femmes, mais c'est plutôt de la maladresse et de la provocation aussi, pour avouer son incompétence à comprendre vraiment les femmes. Dans Radioscopie, il dit on peut pas comprendre les femmes, c'est pas possible, c'est impossible. Et ce que j'aime bien dans cette interview, c'est que Jacques Chancel, qui était quand même un sacré intervieweur, je crois pas qu'on en est de ce niveau-là en ce moment. Enfin bon, voilà, c'est une petite remarque. Il lui dit, la première chose, ça commence, Radioscopie, il dit Jacques Brel, vous avez dit, la chanson, c'est un travail de gamin, je ne me rappelle plus, d'enfant ou de femelle. Vous pensez toujours pareil? Enfin, en gros, c'est ça, hein, je résume. Direct, première question. Donc Jacques Brel, il dit oui, je crois que la chanson, c'est un travail d'enfant ou de femelle. Enfin, je pense que ce n'est pas un métier de mâle. Et tout de suite après, il enchaîne. Oui, les femmes, donc les femmes. J'ai dit femme, non? L'autre il dit non, femelle. Il appuie. Brel dit oui, quand je dis c'est pas un métier de femme, alors toc toc. Et puis il parle de ça, il finit par dire oui, je crois qu'aujourd'hui je dirais femme. Et plus loin dans l'interview, ils reparlent de ça tous les deux. Et il dit mais comment ne peut-on pas être pétrifié devant une femme et pas timide devant une femme, je ne me rappelle plus des mots exacts, mais on comprend, on accède à sa vraie pensée il est complètement intimidé par la femme. Donc ça prend des atouts, ça prend des allures de misogynie, mais par espèce de volonté de choquer pour dire ça. Sinon, personne ne le dit. Et là, je pense vraiment en plus que Brel possédait je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais je trouve très féminin Brel, moi. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, quand on a fait ce spectacle-là, le metteur en scène, il a eu France Brel, la fille de Brel, au téléphone pour avoir
l'autorisation, les droits, etc. Et elle lui a dit, il y a quelque chose que je dois vous dire, c'est que Brel et Chancel étaient des vrais amis. C'était des gens, des amis. Et Chancel, en titillant Brel sur ce point-là, tout de suite, avant de commencer à parler de choses beaucoup plus moins dans l'accroche, dans le buzz, ce qu'il lui a dit, c'est: moi, je sais que t'es un mec bien. Moi, je sais quel est ton rapport aux femmes. Je sais quel est ton univers. Explique aux gens. Il lui a tendu une perche pour qu'il puisse s'expliquer. Et effectivement, si on lit pas au premier degré tout, bas des pâquerettes, un misogyne c'est ça, un con c'est ça, si on est un tout petit peu sensible à ce que ça peut être un artiste complètement déglingue comme Brel, quand je vous parle de Dali, c'est pareil. C'est voilà, si tu veux un tout petit peu piger ce qui se passe là-dedans, il faut le prendre dans le paquet. Il faut prendre le tout. Ok. En fait, ce sont des amis et donc ils lui donnent la possibilité de s'expliquer. Voilà. Et ça, je trouve ça très beau. C'est une très belle preuve d'amour et donc d'amitié. Brel fait une interview fabuleuse parce que Chancel est fabuleux aussi. Quand il lui dit habile ou honnête, on s'interroge. Ça cartonne, hein. Ça, c'est Chancel qui dit ça. Et ça parle de cette habileté à faire des chansons, et où Brel dit oui, après t'as des trucs et tu les fais, tu sais faire, et donc ça devient beaucoup moins excitant et surtout beaucoup moins honnête. C'est vraiment un grand truc. Brel, il dit un truc sur le talent que j'aime beaucoup aussi. Il dit le talent, c'est... Moi j'ai un tout petit talent, c'est rien. Il dit le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose, et ça n'est que cela. Et ensuite, il y a toute une vie à user pour faire ce quelque chose. Ou pour essayer de faire ce quelque chose. C'est exactement ça. Le talent, c'est juste une espèce de focalisation sur un truc où t'as un déséquilibre chimique qui fait que tu te passionnes sur un truc et t'y vas, et tu sais pas pourquoi ça plutôt qu'autre chose. Ça ou les barquettes 3 chatons, il n'y a pas une grande différence, mais tu te passionnes pour un truc. Pourquoi je dis les barquettes 3 chatons ? C'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, voilà. Brel, pour moi, c'est quelque chose d'immense, et c'est pas opposé à Brassens. C'est des pôles. C'est pas contraire. C'est complémentaire. C'est deux moitiés d'une orange. Un autre petit souvenir que j'ai avec Brel, et qui est un grand souvenir pour moi, c'est que en, je sais pas, 1988 ou un truc comme ça, mon père était reparti vivre en caravane, parce qu'on a toujours été nomades, et puis après on s'est sédentarisé, ça a été un peu un drame pour ma famille, mais lui, après ils se sont séparés, et du coup il est parti revivre en caravane, il était tout seul. Et vu que toute la famille lui faisait la gueule, moi je me suis dit non, je suis désolé, c'est un brave type, c'est un sale con, j'en sais rien, mais en tout cas c'est mon père. Donc j'ai été passer le premier de l'an avec lui. Et donc je me suis pointé pour le premier de l'an avec lui, avec ma mobilette jaune de facteur. On a été s'acheter des huîtres. Et puis on a passé le réveillon du premier de l'an, tous les deux, à écouter l'intégrale de Brel qui était en cassette, où il y avait son visage, une photo de lui qui était découpée en petites tranches des cassettes, et ça faisait... Voilà. Et puis on s'est dit, voilà, on bouffe ça, on pain à beurre avec des huîtres, on s'écoute tout Brel, on a refait le monde toute la nuit, on n'a pas dormi, et vers 7-8 heures du matin, on s'est pointé le long de la Nationale 20, qui n'était pas encore la 20, pour aller voir passer le Paris-Dakar qui passait par là. Il y avait des grosses bagnoles, on s'en foutait, on s'est dit, voilà, on va aller voir des bagnoles, mais il n'y a rien dans ton trou. Et puis on voit pas une voiture, mais pas la queue d'une voiture, on voit des voitures normales, des Dodge, des 4L, des machins. On voit un pépé, on lui dit, mais il passe pas le Paris-Dakar. Mais il dit, mais c'est demain. En fait, on avait fait le réveillon le 30. Je me suis trompé de date en arrivant. On a fait le réveillon le 30. On a été racheter des huîtres. Et on s'est fait un deuxième réveillon dans la foulée le lendemain. C'était fabuleux. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait 2 réveillons avec la même personne. On s'est refait tout Brel. Et ça a été différent. On a parlé d'autre chose. Plus d'avenir, plus de ses enfants. C'était un des plus beaux moments de ma vie. En tout cas, un des plus beaux partages avec mon paternel, qui était un chouette mec. Voilà, Brel. Allez écouter tout Brel. Je vous parle pas de sa musique parce que pour moi, la musique de Brel, elle va avec le personnage. On pourra analyser des chansons, tout ça, mais je crois pas que dans Brel, ce soit ça l'intéressant. Ce qui est intéressant dans Brel, c'est de voir comment il se les approprie, si on te dit, vas-y, chante une chanson de Brel juste après Brel, tu dis, non, j'y vais pas.
Ok, il était trouillard, il avait peur, le trac, il vomissait, il faisait 8-9 cabarets dans la soirée, et il vomissait avant chaque entrée en scène. C'était un traqueux de première. Et il se mettait dans un état de dingue, il s'est fumé par les deux bouts. Allez écouter les Marquises, parce que c'est quand même un point crucial, c'est-à-dire que il sait qu'il est malade, il a un cancer, il se taille dans les Marquises, il a un petit avion à lui, un petit machin, je sais pas, un Cessna, un machin, il connaît rien en avion, mais genre un petit machin comme ça, où t'as 3-4 places, quoi. Et où il faisait avion-taxi pour les gens. La veuve machin avait besoin d'aller sur l'autre île pour aller je sais pas quoi, bah il l'emmenait, puis il revenait, puis il était là au service des gens. On lui a demandé de faire un dernier album, on lui a proposé, il s'est dit allez pourquoi pas, il a fait les Marquises. Et tous les gens là-bas gardent un souvenir de Jacques. Et il y en a plein, ils savent même pas qu'il était chanteur, enfin oui, ils le savent de loin. Et pour eux, Jacques, c'était le mec qui avait l'avion et qui rendait service. Voilà, Jacques Brel, c'est quand même pas une demi-portion, c'est pas de la vache qui rit, là. Là, on est dans au moins du salaire, ok, on n'est pas dans du Cantal entre deux, les machins, du truc qui a de l'affinage, ok. Bon, on reparlera de Brel, on reparlera de Brel pour la musique. J'ai fait un arrangement, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait un arrangement de J'arrive, qui est une chanson, il parle à la mort en fait, il dit j'arrive, tu vois le truc. Sauf que je trouve que le brélisme, j'arrive comme ça, en parlant à la mort, je trouvais que ça collait pas pour moi, en tout cas je pouvais pas me l'approprier. Et quand le metteur en scène, Philippe Labonne, m'a dit, tiens voilà, ton job ça va être de reprendre cette chanson, je me suis dit, parce que vraiment l'original, pour moi c'est pas possible quoi. Voilà, je suis pas fan de tout Brel. Là, je me dis non, j'arrive pas à l'entendre comme ça. Si moi je parle à la mort, je vais pas lui dire j'arrive. Je vais la choper entre quatre yeux. Je vais dire t'es venu me chercher. Ok, on y va. Mais bouge pas, je vais pas démériter. Et donc j'en ai fait une espèce de blues teigneux, bancal, hyper têtu avec mon pote Yann, qui est comme mon frère, qui redit les paroles mais d'une autre façon, et c'est bien. Je vous mets le lien de la vidéo ici où j'explique un peu ce que j'ai fait pour cette reprise-là, cette cover. Vous appelez ça cover maintenant, vous êtes jeune. Nous on appelle ça des reprises. Et vous verrez que c'est très très différent, mais je suis très content de cette chanson parce que j'ai réussi à donner l'esprit que moi j'y mettrais. Si moi je parlais à la mort, c'est ça que je ferais. Bon, n'hésitez pas à aller voir tous les trucs, tous les machins gratuits. Il y a un espace, c'est une caverne. Vous allez vous inscrire aux ressources gratuites, c'est une caverne. C'est des milliers de pages de PDF, des vidéos inédites sur YouTube, tout ça pour vous aider à suivre les vidéos YouTube. Et c'est gratuit. Ça s'appelle les ressources gratuites, c'est marqué dessus, comme le port salut. Et deuxièmement, il y a des formations. Si vous voulez vous former, alors là, frise moustache, il y a des super formations, je les soigne comme un dingue. Elles ont dû apparaître ici, si vraiment je suis pas complètement taré ou complètement nul ou que j'ai pas paumé les fichiers. Allez voir, tous les liens sont dans la description, vous cliquez sur plus sous la vidéo, ça vous y emmène. N'hésitez pas à vous abonner, hein, mettez un pouce, laissez un petit commentaire, ça me fait du bien et c'est bon pour la vidéo. Et puis une fois que vous êtes abonné, il y a une petite cloche, mettez la cloche comme ça vous êtes prévenu par YouTube, c'est pas moi qui m'occupe de ça, quand je fais une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao.